Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et enfin deux petites actualités qui vont être comment dire ça, croustifondantes. Ça va être chocolaté, ça va être sucré, tu vois, sucré bien doux. On va parler de ce youtubeur Norman. Hein. C'est un influenceur, un youtubeur qui fait des vidéos, Norman, et il lui arrivait quelque chose de dramatique. En effet, plusieurs femmes lui sont tombées dessus en disant des propos peu élogieux à son encontre, qu'il aurait commis certaines choses. Et l'affaire est finie. Et on va voir un petit peu c'est quoi le résultat, qu'est-ce qu'il en est, les conséquences. Ensuite, on va revenir aussi avec Iman Khelif, cette boxeuse algérienne qui a concouru, hein, qui a gagné l'or, hein, la médaille d'or, et beaucoup de haters lui sont tombés dessus. Donc, ils jouissent pendant une partie hein, de l'histoire, mais une fois que justice est rendue, là, il y a là ce qu'on appelle la contre-attaque. C'est-à-dire que maintenant, comme l'a expliqué Norman dans la vidéo qu'on va regarder, et Iman Khelif, maintenant ça va contre-attaquer. C'est-à-dire que maintenant, ils vont traîner tout le monde au tribunal, etc. Et là, vous voyez que beaucoup commencent à retirer leurs textes, leurs propos. Moi, j'ai pris déjà des captures dans mes commentaires, et je vous demande à vous tous, surtout pour Iman Khelif, parce que Norman, j'avais pas vraiment suivi totalement l'affaire, de prendre en capture tous ceux sur les réseaux sociaux, machin, etc., qui ont tenu des propos en disant « C'est un homme !» Oui, bah écoutez, on transmet, il y aura l'avocat de Iman Khelif va récupérer tout ça, et vous expliquerez factuellement devant le tribunal. C'est tout. C'est une affirmation. Il faut bien comprendre. À la nuance, c'est-à-dire que tu aurais pu nuancer en disant « Je trouve ça un peu étrange, telle chose. » Ouais, mais Norman, je le sens un peu louche. Ou Iman Khelif, j'ai des doutes concernant sa féminité. Là, tu te fais pas attaquer. Mais quand tu as dit une affirmation, hop, là, t'es dans la mouise. Et donc, on va assister à ça, on va rigoler parce que vous les voyez tous retirer leur poste. Elon Musk, Trump, les droits tardés, etc. Mais n'ayez pas peur, les mecs. Bref, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner. C'est très important que vous vous abonniez pour soutenir la chaîne. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire, un like pour le référencement. Me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Alors, on va commencer par quoi? Iman Khelif qui, parce que ça sera le truc le plus court. Iman Khelif qui a fait de la boxe, mais comme elle est algérienne, ça nuit à certains. On a quand même l'Occident qui est à l'origine de tout le wokisme mondial. Faut bien comprendre qu'il y a des lois qui ont été votées en Espagne ou dans d'autres pays pour autoriser les relations avec les animaux. C'est pas une blague ce que je vous dis. En Algérie, à la télé algérienne, quand t'as des femmes qui sont dénudées, ils te font de la censure, tu vois. C'est-à-dire qu'ils te mettent une fausse jupe, un PNG de jupe, et ils te disent que, les gars, oh, c'est un truc de fou. Mais bon, bref, ils ont voulu tomber dessus. Mais c'est pas grave, parce que tôt ou tard, ces gens-là, ils sont contents, ils rigolent, mais après, c'est le jour de, après ça va être le jour de payer, hein, de rendre des comptes. Donc Iman Khelif, elle s'est fait tomber dessus par tout le monde, elle en peut plus. Et elle a décidé de répondre sur le terrain. Hein. Et donc elle a décidé de toute cette frustration que les gens lui tombaient dessus. Par exemple, les Italiennes et les Italiens, la présidente italienne, la première ministre, a décidé de lui tomber dessus. Elle a accumulé tout ça pour choper la boxeuse italienne et lui faire ça. Ensuite, il y a l'américaine et Trump, Elon Musk, tout ça qui lui sont tombés dessus. Elle a décidé de rien dire pour le moment et de régler ça sur le terrain. Ensuite, il y a la France et tous les droits tardés français qui lui sont tombés dessus, etc. Et il n'y avait pas la France. Ah, désolé. Donc voilà, tout ça pour vous dire que maintenant, elle a décidé de contre-attaquer et ça va être juste phénoménal. Écoutez ça. J'en ai pour quelques minutes, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà.
JO 2024, la championne olympique de boxe algérienne Iman Khelif a déposé, a plainté concernant ce qui lui est arrivé. Victime d'une polémique sur son genre, la boxeuse algérienne a décidé de mener un nouveau combat, celui de la justice et de la dignité et de l'honneur, a annoncé samedi son avocat. La boxeuse algérienne, attendez, je vais vous cadrer ça. Voilà. La boxeuse algérienne Iman Khelif, médaillée d'or aux Jeux Olympiques à Paris, a plainté vendredi à Paris contre quelque chose de très grave. Après avoir été l'objet d'une polémique sur son genre. Tout juste médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, la boxeuse Iman Khelif a décidé de mener un nouveau combat, celui de la justice, de la dignité et de l'honneur, écrit l'avocat, indiquant avoir déposé vendredi des plaintes pour des faits de cyberharcèlement auprès du pôle de lutte contre la haine en ligne. Donc voilà. Avec la taïwanaise Lin Yuting, Iman Khelif avait été disqualifiée des championnats du monde 2023. Des championnats du monde 2023, pas dès le début. Au bout d'un certain moment, ils ont été disqualifiés sur des tests qu'on n'a pas, on ne sait pas. C'est à la parole. Je rappelle que derrière, il y a un lobby. Hein. Il faut savoir que c'est des proches, malheureusement, du roi du Maroc, et vous savez très bien que le roi du Maroc a un souci avec tout ce qui est algérien. Vous pouvez vous renseigner sur l'IBA. Les 3 personnes qui ont pris la décision, c'est des personnes marocaines. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? T'as pas honte? Tu crées de la fitna entre les Algériens et les Marocains? Je t'étaye des faits, qu'est-ce que tu me racontes? Ça pour toi c'est ça la fitna. Par contre le fait que étrangement des proches du roi du Maroc, dès qu'ils sont dans une confédération, ils cherchent à virer tous les Algériens sous aucun... diffamer, c'est pas grave. De toute façon moi j'ai juste une chose à dire. Là je m'adresse aux musulmans. Profitez, rigolez. Il y a un jour où c'est pas devant le roi que tu vas devoir rendre des comptes, parce que je sais que certains se prosternent devant lui. Tu verras devant le créateur de l'univers quand tu vas devoir te rendre des comptes. Et tu diras, je me suis prosterné devant le roi du Maroc. T'es qui, toi? Ah, rigolez, profitez, diffamer, manquer de respect, etc. On verra par la suite. Donc en fait, c'est une confédération, en fait c'est politique derrière. Il faut savoir que derrière, il y a une politique, c'est pour ça qu'ils avaient été disqualifiés injustement sans rien. Sans rien. Donc, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai toujours dit que derrière, il y avait souvent de la politique. Par exemple, dans les médias français, il y a des intérêts. Pourquoi ils s'expriment? Ceci, cela. Dans les médias, en politique, ceci, cela. Tout est politique derrière. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase de feu notre président algérien magnifique qui disait ça. Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? C'est toujours des questions quand vous découvrez quelqu'un dont vous devez vous poser. Même si vous appréciez ce qu'il dit. Samir, tu es au service de quoi? Tu es au service de qui? Tu viens d'où? Moi, je suis né en France, j'ai des origines algériennes. J'ai vécu simplement, j'ai fait des études. Ensuite, il s'est passé un événement qui m'a fait complètement changer le truc. J'ai ouvert des entreprises, je me suis marié, j'ai eu un enfant, je me suis séparé, j'ai toujours travaillé, etc. Ensuite, il m'est arrivé un accident, donc j'étais pas mobile pendant un temps, donc je me suis lancé sur machin, et puis c'est tout. Je suis un mec lambda, tu vois. Je suis musulman pratiquant, point. Voilà d'où je viens. C'est quoi mon objectif? Eh ben juste que tout le monde aille bien. Tu vois, tout le monde aille bien et qu'on dise la vérité. On se dise la vérité. Donc quand il y a des problématiques avec des migrants, faut le dire. Quand il y a des problématiques avec telle communauté, faut le dire. Faut savoir reconnaître nos torts ainsi que nos qualités. Tu vois. Et malheureusement, il y a un groupe qui est beaucoup plus puissant que les autres et qui fout la merde un peu partout dans le monde. Et je le dénonce, point. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Comme ça pourrait être tant d'autres, tu vois. Voilà, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Hein. Parce que quand tu te rends compte d'où c'est que vient la personne, c'est sombre, tu te dis pourquoi c'est sombre, c'est bizarre, tu vois, t'as quoi à cacher? Et t'apprends qu'en fait derrière il y a des intérêts et ainsi de suite. Selon
Elle avait échoué un test destiné à établir son genre, mais elle a ensuite été autorisée à concourir à Paris par le CIO qui a affiché son soutien aux deux boxeuses. Je suis une femme forte avec des pouvoirs spéciaux. Depuis le ring, j'ai envoyé un message à ceux qui étaient contre moi, a-t-elle déclaré vendredi aux médias après avoir retenu ses larmes en montant sur le podium. J'ai fait l'objet d'attaques et d'une campagne féroce et c'est la plus belle réponse que je puisse donner. La réponse a toujours été sur le ring. Alors, quand elle dit qu'elle a été la réponse, tu sais, c'est poétique, hein. Mais moi, ma réponse, elle a toujours été de ne pas répondre aux gens. Ma réponse, faut comprendre parce que là, ça fait poétique. Mais en fait, quand elle est en train de dire ça, elle dit oui, ma réponse a toujours été ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient finalement que tu répondes sur Internet plutôt que répondre comme ça. Bref. Encore une fois, diffamation, etc. Et là, il y en a beaucoup qui vont... mais qu'est-ce que je rêverais que moi, Elon Musk, l'un des hommes les plus riches du monde, me diffame, me tombe dessus. Mais je te... C'est-à-dire que même pas je lui vide son compte, parce que c'est rien. Ça... Allez, 20 millions d'euros. C'est rien, 20 millions d'euros pour machin. La tribunal, on va ça comme... Oh, 20 millions Human, lâche rien. C'est ton combat. C'est le combat de ta vie. Écoute-moi bien. C'est le combat de ta vie. Vraiment, faut être sans pitié, faut être procédurier. Et donc maintenant, dans un autre style, on va aborder le cas de Norman. Norman, cet individu... cet individu, en fait, a été accusé de manière sale par des filles, et donc il va revenir là-dessus et expliquer ce qu'il en est. Et c'est intéressant et je vais réagir au fur et à mesure si vous le souhaitez. Vous êtes prêts, hein? Allez, c'est parti. J'ai tourné une vidéo pour m'exprimer sur ma vie ces dernières années et pour vous dire à quel point vous me manquez aussi. C'était, alors, c'est vrai que j'oublie que je suis regardé de par le monde. C'est l'un des plus gros youtubeurs français. C'était quelqu'un qui montait, c'était l'un des plus gros youtubeurs français. C'était un peu la personne un peu gauche, tu vois, gauche. Enfin, quand je dis gauche, ça veut dire un peu maladroit, qui fait de l'humour un peu pourri, tu vois, rigolo, machin. C'était le machin. Et malheureusement, il suffit d'une parole pour dégommer tout ça. Écoutez. Simplement, j'ai réalisé pendant le montage que si ça se trouve, vous êtes resté ici sans savoir quoi que ce soit. Donc en fait, je vais simplement faire une sorte de petit avant-propos pour recontextualiser un peu à plat, à froid, tout ça. Et puis ensuite, vous aurez mon ressenti à chaud. Suite à une plainte déposée à mon encontre au début de l'année 2020... Je fais une petite parenthèse, vraiment une petite parenthèse pour dire que j'ai traité beaucoup d'affaires comme Norman. Et ce qui est totalement injuste, vous me connaissez, je suis sans pitié avec les pédos. Avec les machins comme ça. On est d'accord, vous le savez, hein, même le plus gros droitard de chez droitard, machin, quand je lui dis ce qu'il faudrait faire, il tremble, tu vois. Maintenant, tu peux mener un petit peu l'enquête, tu peux faire un travail journalistique de base. Et tout de suite, tu sens si ça sent mauvais ou pas. Avec Norman, l'histoire que les filles racontaient, ça sentait mauvais. Et c'est pour ça que j'ai pris position. Et j'aimerais vous parler aussi d'une autre affaire, l'affaire Koé. Je vais en faire peut-être une vidéo sur ma chaîne secondaire. L'affaire Koé, j'ai été entendu par la police par rapport à l'affaire Koé. Vous allez me dire, Samir, pourquoi? Tu fais juste un petit travail journalistique dans tes vidéos, etc. Parce que j'ai récolté des éléments intéressants. On va dire ça comme ça. Et je vous l'ai dit, hein, moi je transmets... Quand j'ai des informations qui sont très intéressantes, je les transmets à la justice. Parce que ça, c'est plus pour faire une petite vidéo, machin, etc. Là, ça peut changer la donne. Et quand je vous dis que souvent certaines femmes sont des menteuses, c'est le cas. Et sur l'affaire Koé, en fait, j'hésite... parce que je vois Koé ne pas s'exprimer et je me dis, est-ce que je sors ou pas? Un côté, ça serait le défendre. Mais en face de lui, il a des personnes qui mentent. J'en suis témoin. J'ai été le témoin, moi, avec des preuves, des audios, que en face, ça ment ouvertement. Donc, il y a un moment, faut arrêter. Si vous tombez aussi vite sur Norman, machin, c'est qu'il y a un problème. Alors qu'il y en a d'autres qui écrivent des livres où ils expliquent qu'ils vont en Thaïlande revoir des enfants et qu'ils se font plaisir parce que là, c'est légal. Hein? Bon,
Hein, je dis ça, je dis rien, tu vois. Mais c'est bizarre, on leur tombe pas dessus. Incroyable. En fait, c'est juste de la jalousie et de la haine. C'est tout. Bon, on écoute la suite. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. La plaignante initiale, que je n'avais jamais rencontrée, a réuni 7 autres plaignantes, relatant des faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Au final, 2 plaintes ont été déposées contre moi. Pendant 2 ans, ma vie a été scrutée minutieusement par la justice, constituant un dossier de plusieurs milliers de pages, impliquant une garde à vue, avec confrontation de chacune des plaignantes le 5 décembre 2022. Le 11 octobre 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite, normal. Alors, je coupe pour vous dire que quand tu as ce genre d'accusation, ne croyez pas que c'est parole contre parole. Hein. Il faut savoir que la gendarmerie te prenne ton téléphone, comme dans l'affaire Coé. Hein? Je vous dis, vous n'êtes pas prêts avec ce qui va se passer avec l'affaire Coé. Comme avec l'affaire Coé, ils te prennent ton téléphone, ils te le branchent et ils récupèrent tout. Et surprise, pour les accusatrices, ça sert à rien de supprimer les photos, les vidéos, les messages. Ils peuvent tout récupérer. Tout. Et je peux vous raconter une anecdote, c'est que certaines accusatrices ont fait des dépressions hein, et ils ont commencé à... Il y en a qui ont voulu en finir quand ils ont appris que les gendarmes... Excusez-moi, vous avez... Par rapport à l'affaire Coé, dis-moi, j'aimerais te raconter, t'as supprimé ça, regarde. Oh, vous êtes pas prêts les gars, vous êtes pas prêts. Et avec Norman, c'est la même chose. Que j'aimerais vous dire, c'est que le Norman, ils lui ont pompé sa vie, hein. Ils savent tout de A à Z, la taille de sa bip, nombre de poils qu'il a autour, ils savent tout les mecs, hein. Oh, ils ont tout farfouillé, des trucs de gueudin. Donc s'il y a rien, il y a rien, faut bien comprendre. Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. Ce classement sans... Alors certains vont dire classement sans suite, c'est pas machin. Alors, il n'y a rien, il n'y a aucun élément. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est sa parole. La personne dit, ouais, il m'a fait ça. Ouais, mais il y a rien qui prouve, hormis ta parole. Tu veux qu'on fasse quoi? Faut croire la femme. Ah oui, faut croire les femmes qui parlent. Bah dis donc, ça se voit que t'as pas trop côtoyé des femmes, hein. C'est incroyable. Attendez, c'est pas alors mesdames vont dire Samir, t'es sexiste. Non mais c'est la vérité. Attendez, quand vous êtes avec vos copines, vous êtes là, elle est magnifique ma copine. 2 secondes après, elle est horrible. C'est ma meilleure copine. Elle est trop gentille. Le lendemain, c'est une vraie bip bip bip. Attendez, il faut croire quand, quel jour, quel moment. Ça dépend aussi, tu vois. Alors quelle vérité. Oh, ouais, c'est bon, mesdames, s'il vous plaît. Sans suite ne débouche sur aucune mise en examen, ni procès, ni condamnation. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. Dans mon cas, mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. C'est-à-dire que tellement... là, je suis désolé de vous dire ça, il en a pris tellement sur la gueule. Il en a pris tellement sur le visage que le mec, il en a à s'excuser d'être un peu beauf, tu vois. D'être un peu beauf. D'être un peu goujat. Mais mec, c'est là où tu vois que tellement il en a pris, c'est-à-dire qu'il... Tu vois, en fait, il essaie d'expliquer qu'il n'est pas parfait, voilà, machin. Mais mec, je suis désolé de dire ça, beaucoup d'hommes, malheureusement, et je lutte contre ça, beaucoup d'hommes traitent mal les femmes, utilisent les poings, c'est-à-dire qu'ils n'en sont pas à la parole, eux, ils en sont au physique. Et je peux vous assurer que si Norman avait fait du physique, il serait derrière les barreaux. Hein. Ouais, ils en auraient fait un exemple. Donc non, tu n'as pas à t'excuser de ta goujaterie. Chacun, il y a des gens qui sont un peu beaufs, il y en a qui sont un peu plus light dans leur manière de draguer, de faire des rencontres. Voilà, donc c'est pas... Mais bon. J'ai également sans doute parfois blessé des gens, involontairement, et ça je le regrette sincèrement. Bien que mes accusations étaient disproportionnées, ce que la justice a confirmé, on peut toujours mieux faire. Moi le premier.
Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Cet épisode m'aura fait peur. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est malheureusement le drame qui va arriver en Occident. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas rencontrer une femme, tu seras méfiant et tu devras faire signer ça arrive aux États-Unis. Une décharge. Une décharge, tu signes ce papier, etc. Et c'est dramatique, en fait, ce qui arrive en Occident. À cause de certaines femmes qui ont compris qu'en faisant de fausses accusations, elles pouvaient se remplir les poches, c'est dramatique. Je rappelle par contre qu'il y en a énormément, hein, c'est vrai par contre, de femmes qui sont de réelles victimes. J'ai eu des contacts avec des membres de la télé, des chroniqueurs, des réalisateurs de films, J'ai été en contact avec des femmes qui m'ont montré certaines preuves, certaines choses. C'est dramatique. Maintenant, si elles ne prennent pas la décision elles-mêmes d'attaquer, non, on peut rien faire. C'est-à-dire qu'on peut pas, parce qu'après si l'autre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il existe véritablement hein, des vraies victimes. Et le problème, c'est que ce genre de faux témoignages nuisent. Et c'est dégueu. C'est dégueu de faire ça. Perdre beaucoup. Beaucoup trop. Et ça, je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. Alors là, il va mettre de la musique, donc je vais devoir sauter. Donc là, il raconte quelque chose juste avant, quand il y avait de la musique, il explique qu'en fait, il y a des gens qui ils ont parlé de son affaire juste pour faire des vues, juste pour machin, parce qu'il était évident que quand on utilise l'argument pédo, machin, etc., les gens arrêtent de réfléchir. Vous le savez, mon positionnement concernant ces gens-là, il faut leur tomber dessus, mais de manière extrême, mais les vrais coupables, pas n'importe qui, pas quand tu as un doute, pas quand tu as machin, non, hein, vraiment, c'est important de le comprendre. Écoutez ce qu'il dit. Étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Face à cette hypocrisie généralisée, des témoignages parfois tronqués et à charge, je me suis tue pendant tout ce temps. J'ai accueilli la parole des personnes. Voilà, alors là, ce qu'il est en train de dire, c'est que il y a une totale... Par exemple, moi-même, hein, il faut savoir que j'ai reçu une plainte concernant une affaire que j'ai traitée dans une de mes vidéos, où beaucoup me sont tombés dessus en disant que j'avais diffamé, j'avais accusé quelqu'un en disant « cette personne-là est la coupable » ou « le coupable ». Alors que je ne l'ai jamais dit. Et j'ai mis des suspicions sur un tel. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que t'as des gens qui ont fait des vidéos. Alors moi, c'est un peu petite échelle. Moi, ça strictement, c'est pas de leur degré. Moi, c'est vraiment l'affaire Lina, machin. Voilà. La mère a un comportement étrange. Personne n'a déposé. T'as dit que. Et quand t'arrives devant, justement, le juge, tout ça, tu te rends compte que c'est pas pareil, quoi. C'est... Ouais, mais là, t'as dit que j'avais un mauvais comportement. Ça, c'est une opinion, ça. Mais ils sont où les affirmations que j'ai dit, tac, c'est le coupable? Ah, c'est plus pareil, là. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est différent. Tu vois, qui commence, ça, c'est... Parce que là, c'est différent, parce que tu dois prouver quelqu'un dont c'est le métier. Là, qui te demande des preuves, pas juste des j'ai compris que, ou on m'a dit que. Non, là, c'est la réalité qui vient. Donc, c'est facile pour une petite femme qui veut percer dans le milieu de venir et dire « Norman, il m'a fait des trucs, tu ne peux pas t'imaginer !» Et puis t'as les gens qui sont là « Oh mon Dieu, ah ouais, tout ça, viens mon bébé, viens. Je suis pas comme Norman, moi. Allez, viens là, je suis un mec bien, moi. Tu vas la voir, celle-là. Mais pourquoi tu te mets tout nu? T'inquiète pas, je suis pas comme Norman. » Arrêtez, on les connaît. Toutes les femmes sont au courant de ce qu'on appelle le chevalier blanc, hein. Tu vois, on les connaît. C'est-à-dire qu'ils viennent, t'as vu, je suis pas comme ton ex, je suis pas comme tous ces salauds, les mecs, c'est tous des salauds. Mec, c'est normal que t'as enlevé ton calbut. Oh, on la connaît, les mecs, hein. Oh, les mecs bien. Hey, vous connaissez, hein. Ah là là, il faut rire. Se sentant concerné, je me suis tué également pour laisser la justice faire son travail, et aussi et surtout pour protéger ma famille, qui était sidérée et en totale souffrance. Aujourd'hui, après 2 ans d'une enquête extrêmement poussée, où ma vie a été passée au peigne fin, qui a été classée sans suite, j'ai besoin de me défendre pour protéger ma famille
et pour faire entendre ma vérité. Désormais, quand quelqu'un me diffamera, j'attaquerai systématiquement en justice, autant de fois qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire. Je suis pas quelqu'un de procédure. Voilà, allez, fais comme Iman, direct. Moi, on m'a dit, Samir, tu vas attaquer, tu vas contre-attaquer, etc. T'as pas honte? Mais je m'en balais, comment on m'a accusé, on m'a tenu des trucs, on m'est tombé dessus, vous répondrez devant un juge de pourquoi, des affirmations que vous avez pu tenir. Et puis si c'est réel, si vous arrivez à les prouver, tant mieux pour vous. Hein. Faut pas trembler. Hein. Vous savez, hein, quand t'es quelqu'un d'honnête, tu ne trembles pas. Quand t'as menti, t'as contourné le truc. Les gars, faut bien comprendre que devant un juge, ça marche pas le... Par exemple, vous, dans les vidéos, quand une femme, elle vient, elle dit quoi? Oh mon Dieu, elle m'a fait des choses horribles. Et puis en commentaire, ah bon, quel salaud, t'inquiète, moi je suis là, bébé. Attends, on va aller le signaler, on va aller le truquer. Mais devant un tribunal, devant le journal, il va te dire, ah ouais, il m'a fait des... Excuse-moi, tu peux éviter de pleurer là? Pardon. Il t'a fait quoi comme chose? Il m'a fait des choses horribles. Oui, définis-le. Il m'a fait des trucs. Quand? Où? Pourquoi? Comment? À quelle heure? Et là, le mur, il était de quelle couleur? Comment? Allez, oh, allez, réponds. Mais pourquoi vous me croyez pas? Je te crois pas et je crois personne. Je crois qu'à ce que je vois. Allez, parle. Oh mon Dieu. Tu vois, et là, bizarrement, ça change. Et pareil, comment tu interprètes une information sortie hors contexte, ça change tout, tu vois. Je vous prends un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Parce qu'en fait, quand c'est sorti hors de son contexte, ça peut tout dire. Parce que demain, tu peux avoir ta femme qui te ramène au tribunal et qu'elle vient et qu'elle dise... Et puis tu sais, t'as tout le monde devant toi, les juges, machin. Et monsieur, est-ce vrai que vous lui avez dit, tu vas voir, je vais te défoncer? Oui, et elle, à ce moment, aurait répondu « Non, s'il te plaît, non, arrête-toi, tu vas me déchirer, tu vas trop loin. » Le mec, il va dire quoi? Non, attends, elle n'a pas dit ça comme ça. Elle a dit « Oh chérie, oh là là, tu vas me la mettre trop loin, là. C'est trop, faudrait que j'aille au travail. Oh mon Dieu. » Et qu'elle s'est mise à ce moment-là, elle s'est cambrée, elle s'est penchée, elle a dit « Oh, tu es un grand fou, vas-y, éclate-moi. » Donc, comment tu dis la manière du truc, ça change tout, tu vois. Elle t'a quand même... Non, arrête. Tu vas quand même pas me le faire là, maintenant, dans les toilettes de la cuisine, quand même. Et eux, ils sortent ça de contexte. Non, je ne veux pas le faire. Tu vas me gêner. Ah oui, donc forcément. Vous voyez le contexte, comment c'est sorti? Très important, hein. Ah là là. Mais on en arrive à une situation où, désolé pour vous mesdames, hein, à cause de ces femmes-là, maintenant quand vous allez vous mettre à quatre pattes, t'as des hommes qui vont venir. Non chérie, je suis égalitaire et donc lève-toi, je veux que tu sois debout au même titre que moi. Tu vas lui dire, mais moi des fessées, je sais pas, sois un peu dur quand même. Ah non, désolé. C'est bon. Ou t'auras des gens méfiants. Chérie, j'aime bien quand c'est un peu sauvage, que tu me tires les cheveux et tout ça. Ah non, tu m'auras pas, hein. Hey, attention, hein. Mais chérie, on a 4 enfants, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ouais, je te vois venir, hein. Tu veux la pension alimentaire, je te tire les cheveux, rien du tout, tu vois. Voilà où c'est qu'on va arriver. Excusez-moi de cette parenthèse, on continue. Durier, clairement pas, ça ne m'amuse absolument pas. Je le fais surtout pour mes enfants et pour ma femme. Puisqu'aujourd'hui le tribunal c'est aussi populaire, je vais jouer le jeu et je vais répondre aux interrogations les plus fréquentes. Comme vous le savez, à la demande d'une plaignante que je n'avais jamais rencontrée, une enquête a été lancée à mon encontre. J'ai toujours pris soin de garder mon petit jardin secret, de laisser une distance entre ma vie perso et YouTube. Mais puisque c'est certainement nécessaire, je vais vous répondre avec la plus grande franchise et aussi avec ce que j'ai le droit de vous dire. Je me suis tu pendant tout ce temps, c'était un véritable cauchemar, une frustration de ne pas pouvoir crier la vérité en voyant tout et n'importe quoi dit dans la presse, les médias, sur les réseaux sociaux. Il m'a vivement été conseillé de ne pas m'exprimer, si ce n'est plus pendant la procédure, pour laisser le temps de parole, le temps nécessaire aux personnes. Et ça c'est la problématique, parce qu'effectivement il est demandé de se taire. Parce qu'il y a la procédure, il y a l'enquête. Parfois, tu peux révéler des choses alors que ça permettrait de faire tomber la personne en face et ainsi de suite. Pour l'affaire Koé, c'est la même chose. Il est obligé de ne pas s'exprimer.
Mais derrière, en face, ça s'exprime, etc. Et quand la vérité va éclater, ben malheureusement, ça sera trop tard. Moi-même, j'ai des informations. Je vous jure que j'ai un doute. Est-ce que je vous les révèle ou pas? Sachant que c'est des éléments perturbants qui montrent que en face, c'est problématique. Mais est-ce que si je le révèle, ça va pas nuire au final à la vérité? C'est-à-dire que la personne va pouvoir prévoir le coup, tu vois? Ne se sentant concerné, et surtout pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Chose que j'ai respectée à 100%. J'aurais pu, si j'ai été un gros con, répondre à mes accusatrices directement, à jouer à une sorte de guerre médiatique, à leur répondre en ligne, chose que je n'ai pas faite une seule seconde. De toute façon, c'était tellement violent que j'ai pris ce temps de recul pour me protéger et protéger ma famille, et de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais sachez que ce silence n'est donc pas un aveu, hein, mais le strict opposé. Pendant tout ce temps de réflexion, j'ai dû essayer de me reconstruire en off, dans ma vie privée, parce que j'ai beau avoir une certaine notoriété, bah, quand la caméra s'éteint, je suis comme tout le monde. Hein, J'aime bien en fait là ce que je suis en train de vous montrer, c'est les conséquences de fausses accusations. Comme j'aimerais bien, et je suis désolé, j'aimerais bien qu'on mette en avant les victimes, je parle des vraies victimes, machin, qu'on les mette en avant, et malheureusement personne ne le fait. Il n'y a personne qui le fait. Moi j'étais le seul, par exemple avec l'affaire Lola. Je vous avais dit, quand certains m'expliquaient que Dabia était un peu ouf, etc. Moi, j'avais dit qu'elle avait fait ça à Lola, ou à peu importe les enfants, mais que derrière, il y a les conséquences. Il y a la famille qui est traumatisée. Il y a l'entourage, il y a les cousins, il y a les grands-parents, il y a la société qui est traumatisée. Et qu'il fallait mettre en avant une fille qui se fait yoler. On est bien d'accord que le gars, il va prendre 2 mois avec sursis et il va continuer sa vie, tu vois. Et il aura certainement des aides sociales et tout ce que tu veux pour qu'il se réinsère, tu vois. Mais la fille, elle aura rien du tout. Toute sa vie, elle aura des problématiques. Quand elle va rencontrer un homme, elle aura un problème. Parce que tu la touches, etc., elle aura un trauma. Son père, il va se sentir minable parce qu'il n'aura pas su protéger sa fille, etc. Vous voyez, en fait, il y a tout plein de conséquences. Et ça, on n'en parle jamais. Et là, moi, j'aime bien parce qu'il parle aussi des conséquences de la fausse accusation. C'est pas juste, ok, c'est fini, c'est réglé. Non, 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 non. Lui, il est détruit mentalement, socialement, économiquement. Et l'autre, ben, écoutez, entre-temps, excusez-moi de dire ça, voilà, quoi, elle a eu du soutien, quoi. Plus fort qu'un autre. 2 ans, c'est long. Je me suis servi de ce temps pour me remettre en question, pour réfléchir. Je me suis posé 1000 questions. Je me suis concentré sur ma famille, sur mes enfants, ma vie perso. Honnêtement, c'était pas vraiment un choix, mais je crois qu'on en avait tous besoin. Ils ont été mon plus beau refuge. Professionnellement, peut-être que certains l'avaient déjà un peu remarqué, mais ça faisait longtemps que je savais plus trop où j'allais. Je commençais un petit peu à tourner en rond. Vous savez, moi, je suis issu de la première génération des youtubeurs en France. Je suis un dinosaure de YouTube, Brachiosaurus plus précisément, et je me voyais mal faire en 2024 la raclette 8. Je vais surtout pas vous dire que ça tombait bien, hein, pas du tout, j'aurais aimé que ça se passe complètement autrement, mais je me sentais arrivé au bout d'un cycle. Voilà. Du coup, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché de revenus. Par contre, j'ai mes petits projets perso et j'aide parfois ma famille ou mes amis à se lancer sur les leurs. J'ai aussi eu la chance de voyager un peu, donc je suis allé à nouveau en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour rendre visite à ma famille. J'ai voyagé aussi un petit peu en Europe. La Côte d'Ivoire, magnifique. La Côte d'Ivoire, magnifique. Et il faut savoir que les pays africains sont magnifiques. Tu vois. Sauf pour les pédos et les choses comme ça qui, eux, vu que là-bas, la justice est un peu plus sévère, et qui sont obligés de fuir en Europe. Tu vois. C'est ce qu'on appelle des migrants illégaux. Je précise. Et en Suisse, en Angleterre, en Belgique. Et on a passé 3 mois chez les amis de Martha en Thaïlande. Qui sont depuis devenus les miens. C'est sa femme. La Thaïlande, où je me trouve actuellement, j'ai lu tellement... Et le problème, à cause de ça, c'est que peu importe ce que tu diras, ce que tu feras par la suite, ils vont essayer de lier ça avec tes accusations. C'est-à-dire que là, il est parti en vacances en Thaïlande. Thaïlande, hein, on a bien compris pourquoi. Hein, tu fuis la justice française, hein, tu vas voir là-bas faire des... Vous voyez comment les gens sont fous? Moi, alors pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un... qui change beaucoup le nom de ma chaîne ou autre. T'as fait ça parce qu'en fait tu... Les gars, ma fille, elle avait 3 jours que je savais toujours pas son prénom. J'étais en difficulté, l'infirmière elle a dit bon, tu te dépêches. Je suis quelqu'un qui change tout, machin. Et les gens, ils essaient d'interpréter. Dans mon logo précédent, il y avait 4 couleurs. Certains m'ont dit, tu es un militant de la cause LGBT. Quoi? Pourquoi?
En fait, les gens, ils interprètent des choses, tu te dis, ah ouais, ils vont loin quand même. Bref. Bêtise à ce sujet que je vais un peu éclaircir les choses. Alors non, je n'y vis pas, hein, je vis en France. J'y suis allé 3 fois, c'est mon 3e séjour. Je ne suis pas venu ici non plus pour signer des contrats d'entreprise secrètes comme j'ai pu le lire ou le voir. Je ne suis pas parti en Thaïlande non plus afin de me réfugier ni faire du tourisme malsain de gros dégueulasses. D'ailleurs, le soleil est en train de se coucher. En Thaïlande, il se couche plus tôt. Je suis en train de disparaître littéralement. J'espère que je vais pas finir dans le noir. Comment as-tu vécu les accusations? Voilà, c'est de l'humour comme ça, normal. C'est de l'humour gentil, tu vois, un petit peu à l'anglaise, quoi. Eh ben franchement, j'ai adoré. Faux. Pour être honnête, évidemment, extrêmement mal. On a dépeint un portrait de moi littéralement horrible, qui est à milieu de ce que je suis réellement. Je me suis toujours efforcé d'être quelqu'un de doux et attentionné avec les gens qui m'entourent. Je crois que ça se voyait un minimum dans ce que je pouvais vous montrer dans mes vidéos. Du jour au lendemain, j'ai tellement été sali, c'était tellement violent que j'ai décidé de tout couper. En fait, c'était une situation tellement disproportionnée et injuste que j'avais plus la force de rien. Le harcèlement, l'acharnement était tel que pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Voilà, donc pour répondre à la question, non, pas bien du tout. Peu à peu, j'ai découvert qui étaient mes accusatrices et ce qu'elles me reprochaient. C'est comme ça par exemple que j'ai appris avec effroi que 2 d'entre elles, avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifié leur âge. Que ce soit clair pour vous, car ça l'a été pour la justice, je n'aurais jamais échangé avec ces filles si je n'avais pas été dupé. Je ne vais pas vous refaire l'historique de chaque histoire, mais dans chaque situation, j'ai pu apporter mes preuves, mes arguments et ma vérité. Il a fallu ensuite affronter. C'est comme, par exemple, et c'est ça qui est un peu dégueu, il y avait l'histoire d'un chanteur en France qui avait été dans une boîte de nuit. Peu importe, enfin il y en a plein. Le problème c'est que bon, ils sont tous un peu. C'est l'histoire d'un chanteur hein, qui avait eu un rapport enfin il avait été dans une boîte de nuit. Il avait rencontré une femme. Bon voilà, ils ont passé la nuit ensemble et le lendemain, elle a décidé de plainter parce que mineur, etc. Franchement, quand tu vois la fille, tu te dis pas qu'elle avait je sais plus quel âge. Hein. Je me rappelle, excusez-moi les détails, hein, je me rappelle plus. Et de deux, lui va te dire, écoutez, physiquement, elle faisait plus que son âge et c'est pas comme si. Enfin les gars, on était en boîte de nuit. Il était 2h du matin, elle était là, machin. Enfin je demande pas la carte d'identité de quelqu'un en boîte de nuit, quoi. Moi j'étais là en train de m'amuser, je vois une femme qui me plaît, et puis voilà. C'est pas ça un pédo. Un pédo c'est quelqu'un qui va chasser, qui a une fixation sur les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ce problème-là. Donc vous pouvez pas dire que Norman ceci ou cela. Le mec il est sur un site de rencontre, il voit déjà c'est interdit aux moins de 18 ans. Donc bref il est sur un site de rencontre, il fait des rencontres, il voit une femme, machin, ça va bien, etc. Et il a discuté, c'est tout. C'est pas ils se sont rencontrés, ils ont fait des dingueries. C'est-à-dire que le mec il a discuté sur un site de rencontre. Et la meuf elle a transformé ça. Et c'est incroyable. Mais par contre, rien sur Cohn-Bendit. Hein. Cohn-Bendit, vous dites rien. Jack Lang, vous dites rien. Tu vois. Mitterrand, vous dites rien. C'est pas grave. Tu vois. Pourtant, là, c'est ouvertement. Hein. Affronter la vie quotidienne, hein, la vraie vie. Affronter le regard des gens dans la rue. Affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles. Affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi derrière, je pouvais absolument rien dire. Donc ça aussi, ça m'a rongé à petit feu depuis 2 ans. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue. Hein. Mais ça, c'est que pour ma part, parce que mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles ressentent tout, comprennent tout. Ma belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, parfois arrêter de manger. L'une des plaignantes a quand même pris le risque de nuire à l'enquête en cours, hein, en accumulant des interviews et en citant Martha et mes enfants à de multiples reprises et en insinuant qu'ils pourraient ne pas être en sécurité sous le même toit que moi. Par ailleurs, si vous saviez ce que j'ai sur l'affaire Koé, vraiment... Parce qu'en fait, tout réside sur le propos d'une base. C'est une base. Et moi, cette base-là, je te montre comme quoi que c'est du bidon. Donc, ça me démange. Vous savez quoi? Je vais essayer de demander, savoir si je peux le dire ou pas.
Parce qu'en fait, alors, je pourrais le faire, hein. Je suis dans mon droit. Mais est-ce que ça nuirait à l'enquête? J'estime que contacter les membres de ma famille, ma femme, ma sœur, le parrain de ma fille, mes amis proches, mes collègues, mes sponsors et j'en passe, c'est de l'ordre du harcèlement, clairement, de la diffamation, de la calomnie et de l'acharnement, surtout quand ça dure depuis des années. Et ça, vous ne pouviez pas le savoir et pas le voir, c'est normal, alors je vous le dis. Ça, je ne pourrai plus jamais laisser passer maintenant. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis interrogé sur mon comportement passé. Ai-je manqué de prudence en échangeant avec des inconnus? Oui, mais les accusations sont fausses et les répercussions dans nos vies sont cataclysmiques. C'est injuste et sans commune mesure avec le malheur que ça nous cause aujourd'hui. Et je le dis, ces attaques n'ont pas été menées pour les bonnes raisons. La justice a fait son travail pendant 2 longues années, a fouillé ma vie, à la pince à épiler. Je n'ai jamais été mis en examen et jamais été condamné à quoi que ce soit, bien que le bilan reste injustement lourd. En tout cas, à ce stade, je ne suis plus présumé innocent, je suis innocent. Vous l'aurez compris, oui, je suis toujours avec Martha, qui est la mère de mes enfants. Elle a accueilli la parole de mes accusatrices avant de vérifier les faits, puis de m'apporter un soutien indéfectible. Sa démarche a été saine et validante, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Ces attaques à charge incessantes et traumatisantes l'empêchent de travailler et d'avancer alors qu'elle n'a strictement rien à se reprocher et absolument rien à voir avec tout ça. Elle a perdu ses contrats qu'elle adorait, elle s'est fait harceler, que ce soit en ligne ou en vrai. C'est intolérable qu'elle ait à subir la haine des gens qui cherchent juste à faire du mal ou à nuire pour faire des vues. C'est une femme, mère de 2 filles, qui est particulièrement engagée pour la cause féministe et les minorités négligées. Les faits qui me sont reprochés sont des comportements qu'elle condamne fermement. C'est donc d'autant plus... Il y a le mouvement MeToo et il y a surtout le mouvement Mytho, tu vois. Ça Mytho sévère, hein, mais bon, c'est ce que je vous dise. Aberrant qu'elle subisse du harcèlement. Je comprendrai jamais pourquoi elle est la cible de violences sur les réseaux. Hein. Je préférerais 1000 fois subir son harcèlement à sa place parce qu'elle a absolument rien à voir avec tout ça. C'est d'ailleurs une attitude misogyne que de s'en prendre à elle. Vous êtes nombreux à me solliciter en me demandant régulièrement de refaire du contenu. Sachez que ça me touche énormément, c'est adorable. YouTube a affirmé... Et il faut arrêter aussi, encore une fois, la frustration. Moi, j'ai été victime. Tu peux pas... Oui, d'accord, mais est-ce qu'il est... C'est pas... En fait, et souvent, malheureusement, et c'est là où je vous dis, Norman, c'est un mec gentil. Hein. Oh, Koé, c'est un mec gentil. Hein. Parce que si Norman ça aurait été un wa'ar, ça aurait été un dangereux. Oh, si Norman ça aurait été un dangereux, elles n'auraient pas osé parler. Quand bien même ça aurait été vrai, elles se seront pas permis de faire ça. Pareil pour Koé. T'en as d'autres pour qui ils ont... Moi, vous savez, hein. Oh, moi, il y en a, ils me disent, Samir, j'ai été fait ci par ceci ou par cela, par telle personne, mais j'ai peur de témoigner. Parce que la personne, c'est pas une question de justice. Il va régler ça d'une autre manière. Avec machin, ils se disent... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'ils se sont dit, il y a le moyen de rentrer, de faire du buzz. Et moi, je suis comme un petit peu celui qui s'était présenté en Corée du Sud. Et vous connaissez mon point de vue sur les assesseurs, hein, les pédos, etc. Pour moi, c'est vraiment extrême, hein, ce que je demande. Mais je demande minimum 20 ans pour fausse accusation. Tu fais une fausse accusation, tu peux ruiner la vie d'une personne. Et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé avec le premier... c'est un chef industriel du tabac. Il s'est passé tout un schmilblick. Il y a un film avec Kurt Russell, vous pouvez le voir, où il a voulu dénoncer que la clope c'est dangereux. Alors certains vont me dire, bah, Samir, tout le monde le sait. Non, à l'époque c'était bon pour la santé. Ça guérissait de toutes les maladies, disait-il. C'était bon pour la santé, qu'il disait. Lui est venu et a dénoncé ça et a expliqué que tous les scientifiques qui avaient dit ça, etc., ont été payés par l'industrie du tabac. Et qu'en fait, c'était nocif. Et donc, ben, forcément, l'industrie du tabac lui a collé des procès et ils ont tout fait pour le nuire. Mais ça, c'était les procès. Mais derrière, ils lui ont fait tomber sur 3 filles. 3 mineurs qui ont expliqué que le mec les avait touchés. Tu vois. Donc, il a perdu son travail, parce qu'il avait retrouvé un travail d'enseignant. Il a perdu son travail. Sa femme, elle a divorcé. T'as pas honte? T'as pas honte? Ses enfants, vous savez ce qu'ils ont fait? Papa, t'es horrible! Et ils se sont cassés.
tout le monde avec ça. Plusieurs fois, il a voulu mettre fin à sa vie. Il a poursuivi. Il a réussi à prouver que la club, c'était dangereux, que c'était, il y avait de la corruption. Plus tard, quelques années plus tard, pendant le procès, les filles ont témoigné qu'elles ont reçu une grosse somme d'argent pour mentir en disant qu'elles avaient été touchées par cet individu et qu'elles regrettent, mais en fait, il était totalement innocent, et ainsi de suite. Imaginez-vous, hein, il a perdu son travail, sa femme avait dit, alors qu'il n'avait rien fait, tu vois. Ses enfants, alors depuis, hein, il a pas voulu reprendre trop tant que temps. Il a dit, ah, vous êtes parti, vous êtes parti. Donc pour vous dire que les conséquences peuvent être dramatiques, vraiment dramatiques. En décembre 2022, démonétiser ma chaîne jusqu'à nouvel ordre. Depuis, il y a eu un nouvel ordre, hein, c'est-à-dire la conclusion judiciaire de mon classement sans suite. Pourtant, ma chaîne n'a toujours pas bougé, elle est toujours démonétisée. Au-delà de l'aspect financier, avoir une chaîne démonétisée, c'est compliqué puisqu'en fait tes vidéos ne sont plus du tout recommandées, plus mises en avant, elles n'atteignent pas du tout l'audience des abonnés. C'est donc un sacré handicap quand tu veux faire des vidéos. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Bon là, il parle du fait que ça le manque de travailler. Et là, Je me sens plus vraiment capable en fait. regardez, c'est important ce qu'il va dire. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Ce que j'ai mis des années à construire tout seul, sans l'aide de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel en un instant. Mon image a été tellement salie que refaire du contenu, je sais même pas si j'en serais encore capable. Je sais même pas si vous aimeriez vraiment. Ce serait mentir de dire que... Alors, ce qui est dommage, c'est son entourage qui doit lui dire ça à Norman, c'est qu'il est humoriste. Il est humoriste d'une certaine manière. Mais justement, quand il t'arrive une galère, une difficulté, eh ben, tu dois utiliser ça pour... C'est comme quand tu vois ce que fait Am Israël en Palestine, il t'explique que machin, t'en fais de l'humour. Pour dénoncer l'humour, c'est bien pour truquer. Mais moi, je serais Norman, mais j'en ferai de l'humour. Il faut exorciser ce que t'as vécu, tu vois. Faut faire une blague, tu vois. Là, c'est... Fais des blagues, je sais pas. Excusez-moi, à la boulangerie, j'aimerais prendre des miches de pain, des miches. Tu vois. Oh mon Dieu, regardez, moi aussi, vous avez entendu, vous êtes témoin, vous êtes témoin. Ah oui, moi je suis témoin, il a dit qu'il voulait toucher vos miches, hein, vos miches. Alors, pour ceux qui ne sont pas en France, les miches, c'est les miches de pain, c'est des boules de pain, et puis souvent on dit que c'est la poitrine des femmes, bon, bref. Il a dit qu'il voulait toucher vos trucs. Ouais, et puis... ça part, et normal, il est là, mais tu fais de l'humour, tu dis, non mais les gars, je voulais juste des miches de pain, tu vois. C'est incroyable ça. Enfin, c'est... Enfin bref, je vais pas non plus trop digresser, on en est presque à 1 heure. Pas perdu des gens autour de moi, mais la question est, est-ce que c'était vraiment des amis? Alors oui, certains m'ont tourné le dos, et c'était leur droit, mais étonnamment, c'était souvent ceux qui avaient un pied dans le monde médiatique. Hein. Forcément, hein, ils ont protégé leur image. Ce que je sais, c'est que ceux qui comptent le plus pour moi sont ceux qui sont restés à mes côtés et m'ont soutenu dans les pires moments. Et ça c'est très précieux, ça a énormément de valeur, et je ne l'oublierai jamais. Et je pense qu'ils se reconnaîtront. Brad Pitt. À cause d'une justice parfois trop laxiste, de nos jours, quand quelqu'un est déchargé, blanchi ou classé sans suite. Bon, alors là, c'est bon, c'est fini. Bon, écoutez, voilà, en résumé, il faut faire attention aux fausses accusations. C'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qu'il est responsable. C'est juste qu'il attend juste le bon moment que tout ça finit pour pouvoir parler et cette fois-ci contre-attaquer. C'est ce qu'a fait Iman Khelif, c'est ce qu'a fait Norman. Il y en a beaucoup qui vont déguster. C'est ce que, à plus ou moins grande échelle, faut faire. Faut rien lâcher. Tu les laisses s'amuser, tu accumules. C'est comme moi, par exemple, il y a 2 youtubeurs qui me sont tombés dessus. Mais vraiment, depuis 2 ans, je subis un harcèlement. Tous les jours, j'ai bien dit tous les jours, il y a au moins une vingtaine de messages de ces personnes qui ont été envoyées que j'accumule. J'ai un dossier mais massif et donc c'est comme ça en fait, t'accumules, tu les laisses jouir, s'amuser et hop après tu leur tombes dessus. Bref, je vais pas durer plus longtemps, on est rendu à 50 minutes sur une affaire qui honnêtement aurait valu plutôt 20 minutes, mais vous me connaissez, hein, je digresse, donc voilà, j'espère que ça vous a plu malgré tout, hein. À la prochaine, c'était les news de Samir. Par contre, il y aura pas de scène post-générique, pas la peine d'attendre jusqu'à la fin du générique en espérant qu'il y ait une scène post-générique comme dans toutes les autres vidéos, là 50 minutes, faut pas déconner.
vous êtes des petits malins. Hein. Si vous voyez cette scène-là, c'est que vous êtes des petits malins. Alors qu'on vous la fait pas, vous. On vous la fait pas. C'est vous. C'est pas les paroles, c'est vous regardez. C'est je veux des preuves. Même s'il dit qu'il n'y a rien, je vais voir par moi-même. C'est bien, félicitations. Ceux qui voient ce machin-là, vous avez mes félicitations.